après l'histoire de ce fameux Hirouv, le fameux Hirouv avec Rabat, Gabi. avec Rabat et Rav Yosef. Dans le fameux Hirouv avec Rabat et Rav Yosef, Rabat Barav Hanan, il a dit à Abaye, il a dit, toi et ton Rav, vous habitez dans le même immeuble, vous êtes tellement avares, vous n'êtes pas capable de faire un Hirouvé Khatserot. C'était Shabbat, il y avait une Brit Mila, il y avait une Brit Mila dans la ville, et on dit, il n'y avait pas l'eau chaude du bébé s'est versée, ils avaient besoin de l'eau chaude pour laver le petit. Et Rabat, il a dit, amenez de l'eau chaude de chez moi. Il lui a dit, il n'y a pas de Hirouv Tromé, de Hirouv Khatserot. Il lui a dit, ok, il y a Hirouv de Meshoutofé Mevot. Il lui a dit, même ça, il n'y a pas. Alors après, ils ont commencé à faire des pilpoulim. Alors il lui dit, Rabat Bar Hanan, il dit à Abaye, deux grands rabbinim comme toi et comme ton Rav, vous habitez dans le même immeuble, dans la même cour et vous n'avez pas fait. C'est pas joli ça. Alors il a dit, regardez, l'olive belo, irou velo chitouf. Amar le maïn, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mar lav urche, ana, taritna begirsae. Il a dit, mon Rav, c'est pas dans son kavod à lui de tourner dans toutes les maisons de la cour pour leur demander du pain pour faire le hirouv troumi, le hirouv khatserot. Et moi, je suis dans mon étude tout le temps. C'est-à-dire, il dit, je suis dans mon étude, j'ai pas la force de m'occuper de ça. C'est bizarre ce comportement. Ça veut dire Talmid Chacham qui ne se comporte pas dans les règles. Bon, il lui a dit pourquoi. Maintenant, regardez comment Abaye, il était Ish Amiti. C'est un Ish Emet Abaye. Alors, regardez. Marle, Marlov Orche, Anatarina Bekirsae, Inou, l'hommage guerre. Et les gens de la cour, ce pas des gens Yereshamaï. Alors il dit, tu sais quoi? Ne tourne pas. Erev Shabbat, fais fait une manina, une pastida grande, un plat. Il dit, voilà, il y a 30 habitants dans la cour. Je donne à chacun un kazaït. Il est chez moi. J'ai le droit. Est-ce que je suis obligé, moi, de taper toutes les portes? Donnez-moi un pain, donnez-moi une salade et je fais un yirouk khatirot. Ou j'ai le droit de dire, moi, j'accorde à chacun de la cour 30 grammes kazaït. J'ai le droit. Fais ça. Oui, oui. Comme ça, il n'y a pas besoin d'être mishtaklim tous. Je suis makné. Je suis un kinyan. Hein? S'il y en a un qui n'est pas d'accord, mais je lui donne le cadeau. Oui, il n'est pas d'accord. Il y a le Inyan de Zochim. Zochim, Shalom, Srout. Ne dis pas, ne réveille pas les morts, ne dis. Sans lui dire. Sans lui dire, je suis Mézaké. Ah, ok, d'accord. Il dit. Alors, regardez ce qu'il dit. Alors, il dit, Veiak Neleu Pita. Alors, il dit, je ne suis pas riche pour le faire. Kevin de Ibar ou les Minay, il était tellement pauvre. S'il me demande, je n'ai pas de quoi leur donner à chacun. De Ibar ou la Minay, Velo Ifchalit Vania, la Yubatel Chitouf, Netanya. Et il dit plus que ça. Et il dit, et s'il y a quelqu'un qui va commencer à m'embêter, il va commencer à me taper à la porte. Et je vais lui dire, bon débarras, arrête. Ne me tape plus à la porte. Du moment où il ne peut plus rentrer, Batel. S'il va voir que je lui fais la tête, et il ne va pas venir, donc il n'est plus shootable dans les roues. C'est quoi l'idée d'aller récupérer chacun? Parce que chacun, quand il l'a, il dit, j'ai le droit de rentrer, récupérer, je prends mon pain. Tu as accordé une jambe. Je rentre chez moi. Ça, c'est l'idée. Ça veut dire, l'idée, c'est pas que toi, tu offres ce qu'on prend ce don symbolique de chacun. C'est pas qu'un don. Il dit, j'ai ma tranche de pain, c'est effectif. J'ai la bâche, c'est à moi. J'ai le droit d'aller récupérer autant que je veux. Non, le goy, c'est encore quelque chose. Il faut une sriroute. Non, mais ça n'aide pas. Pour un goy, il n'y a pas de hirouv. On ne veut pas qu'il rentre chez toi à la maison. Non, le goy, il faut une location. C'est encore quelque chose. Si je loue de tout le monde, je n'ai pas besoin de hirouv. C'est quand on n'arrive pas à louer, on fait un hirouv. C'est pour ça que je vous ai dit que le Chacham Tzvi, il a dit de louer le droit du gouverneur de la ville. C'est incroyable ça, que la personne qui détient le héros,
Eh bien, il faut qu'il soit Ben en oui, en bon terme avec tout le monde. monde. C'est pour ça que j'ai expliqué. J'ai dit que qui c'est qui a fait le Hiroum Khaterot? C'est Shlomo HaMelech. Melech chez Shalom Shelo. Il a instauré ça pour faire le shalom entre les Juifs. C'est pour ça que tu dis Shabbat Shalom. Tu étais obligé de faire la paix avec ton voisin, même si tu ne t'accordais pas avec lui. Parce que sinon, tu n'es pas d'accord de lui donner, de lui accorder. Ça faisait le shalom entre tout le monde. Donc la takana de Shlomo HaMelech était beaucoup plus profonde. L'intérêt commun. Et tu vois bien que justement sur ça, ils ont tapé. Ils ont dit que le juif, il ne peut pas faire avec le goy. Il ne peut pas vivre juste parce qu'ils ont dit, quand tu es avec quelqu'un où tu ne peux pas avoir un échange, tu quittes. Tu ne restes pas dans la cour. Parce que là, ils écoutent Shabbat. Shabbat Tov. Et tu commences, tu t'es réveillé. Bonne journée, oui, bon Shabbat. Ils disent même pas Rien à Good- voir. ils disent même pas Ouais, Good Shabbos. Je vais rentrer Ils comme disent ça une Shabbos. fois chez moi. Il y avait un peu d'Ashkenaz autour de moi. Ils me disent Shabbos. la différence entre l'Ashkenaz. Dès que tu dis Shabbat Shalom, c'est qu'un farad, en fait. Ils disent coup de Shabbat. C'est un mec qui m'a dit. Quand tu dis Shabbat Shalom, tu fais le Sfarad. C'est farad. C'est pas Shalom, c'est farad. Alors, excusez-moi, vous savez ce que j'ai lu cette semaine, la semaine dernière? Que Choulin, en réalité, ça viendrait Il dit good du Shabbos. mot chaud et lent, français. Coup de Shabbat, il dit pas. Ah ouais. Choulin. Et l'Ashkenaz, Un il dit chaud lent. Shabbat, farad. Tu reconnais si c'est Ashkenaz ou farad. Pourquoi ils font ça? Vous savez pourquoi dans toutes les communautés juives orthodoxes du monde, il y a un plat chauffé pour le midi. Pourquoi? Parce que les Karaïtes, ils disent tu n'as pas le droit d'avoir du feu à la maison Shabbat. L'Otevararu Esh, ils n'allument pas les bougies de Shabbat. Ils sont dans l'obscurité totale. Il n'y a pas le droit d'avoir une bougie. Oui, il y avait, je me rappelle mon oncle. Mon oncle, il habitait à Ofakim, il était directeur de l'usine dans la communauté égyptienne du Caire. Il y avait Hart el Karayen, la rue, l'avenue des Karaïtes. C'était des Juifs. Il y a parmi eux des gens qui étaient très. Quand il y a eu en 1951, quand ils ont pendu les Juifs en Égypte, c'était des Karaïtes qui ont fait pour l'État d'Israël. Bon, en tous les cas, ils sont venus en Israël, on les a installés. Un groupe à Ofakim, l'autre groupe à Ramleh. Chez eux, Shabbat, quand tu rentres dans leur rue, je me rappelle, j'allais chez mon oncle. Rome. Quel Rama? Tout est éteint. Obscurité totale. Dans le noir. Shabbat soir, c'est un malheur. Shabbat midi, ils mangent que du froid. Parce qu'ils disent on n'a pas le droit d'utiliser le feu Shabbat. Alors, pour montrer que tu n'es pas karaïte, justement, tu es obligé de manger Shabbat midi, un plat chaud. Obligé. Le Meir, il écrit dans son livre sur Shabbat, il dit si tu arrives chez un juif, Shabbat midi, et il t'a servi un plat froid, Sauf toi. il n'y a pas de chaud, vérifie, il doit être un karaïte dessus. C'est pour ça que même si tu fais Comment pas il s'appelle ton père? c'est pour ça. Ouais. Moi, à la maison, des fois, ma femme, elle voulait faire Shabbat matin. Mais j'en ai marre de manger tout le. Viens, on fait en été, on fait des fromages, pas de problème. À une condition qu'il y a un café ou un thé chaud pour chacun à table. Qu'on boit du chaud. Un pastilla, Quelque chose de chaud. Quelque chose de chaud. Quelque chose de réchauffé. Il faut avoir du chaud à table Shabbat midi. Tu ne peux pas manger que du froid. Ouais. Aujourd'hui, Jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, chez les Ashkénazes, il y a le Tchoulent. Chez les Sfarad, il y a la Dafina. Chez les Tunisiens, il y a la Pkeila. Chez les Tripolitains, il y a la Koukla. C'est du siècle, ça s'est pas lié au. Non, mais c'est qu'à cause de ça. Ça veut dire qu'ils mettaient quelque chose pour chauffer, justement, pour montrer qu'on n'est pas karaïte. Et ils faisaient un repas, c'est pour ça qu'ils mangeaient quelque chose qui restait toute la nuit sur le. Avec l'âge, on commence à mal digérer. Moi j'ai arrêté de manger la dafina il y a 15 ans. Et mon père, quand il vient, chaque fois, il dit à ma mère, elle lui dit, ah, comme il nous invite, il dit le Caraïbe, le Caraïbe. Parce que, il s'énerve. Chaque fois, quand je l'invite, il faut le supplier. Je lui dis, je te fais la dafina si tu viens. Mais il dit, j'ai pas envie d'énerver. Il me dit, ta femme, elle n'aime pas. Et après, quand il se lève de table, chaque Shabbat, c'est qu'il vient chez moi. Quand il finit de manger le plat, il lève les yeux et il dit, il n'y a pas comme la dafina. Ça veut dire, pour faire entrer. Et là, maintenant, ma mère, quand ma femme elle invite, elle dit à ma mère, fais la dafina pour. Mon oncle Cohen, il faisait tous les samedis,
Il n'y avait pas une idée d'un autre plat. Moi, je connais des, Ça moi, je connais n'existe des pas juifs. un autre plat. Le Je connais des juifs, Canada. ils font pas Ça Shabbat, n'existe pas. mais ils mangent le tchoulent et le dafina. Je connais des gens que pour eux. J'ai rencontré un jour, au Canada, un médecin, il a fait tchouva, c'est fou. Il a dit, il vivait à Casablanca. Dans son enfance, les parents n'étaient pas religieux. Et il a décidé d'aller faire ses études au Canada. Comme tous les jeunes Marocains. Le père, il a compris que s'il allait là-bas, c'est. Non, déjà, le père n'était pas religieux, donc il a dit à son fils, je ne peux rien te demander d'être un juif pratiquant, de mettre les tefilines, puisque moi, je ne suis pas. Je ne vais pas te demander ce que je ne suis pas. Mais il a dit, qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas... Le père, il a dit, je veux que tu gardes la coutume au moins de manger la dafina tous les Shabbats. Et le gars, il a dit, papa, moi, j'adore la dafina. Tous les Shabbats, il va la faire. Et bien, il est parti au Canada. Tous les Shabbats, il préparait la dafina pour tous ses amis étudiants à l'université. Tout le monde, il venait, il mangeait la dafina. Ouais, il s'est marié avec une Goya. Tout, il a tout lâché. Le père est mort. Il avait 45 ans. Et il était invité dans un congrès de médecins à Manhattan. Ils ont fait à l'hôtel. Il est arrivé, il a oublié complètement, il était pris parce qu'il devait donner une conférence. Shabbat, 10h du matin, il se rappelle qu'en fait, il n'a pas fait la dafina. Il n'y a pas de dafina. Il se regarde, il dit, j'ai rien de juif, j'ai rien. Son père était déjà décédé, il a dit, pour l'honneur de mon père, je ne peux pas ne pas manger une dafina. Il sortit, il n'a pas mangé rien du tout. Il avait les larmes aux yeux, il tournait à Manhattan. Où il va trouver une dafina? À un moment, il a entendu des chants dans un immeuble. Il sonnait surtout En plus, un Shabbat. il sonnait. Les gars, ils sont descendus, c'était des chassidim. Du coup, ils sont descendus. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je suis juif, j'ai besoin de manger une dafina. Il dit, viens avec plaisir. Ils l'ont fait monter chez eux. Il me racontait comme ça. Il m'a dit, je mangeais la dafina, j'avais les larmes qui me coulaient. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il leur a raconté l'histoire. Et ils l'ont pris, ils ont chanté avec lui, ils l'ont ramené. Depuis ce mois, il m'a dit, ce jour, ça m'a changé. Il est retourné au Canada. Il a dit à sa femme, écoute, moi, je me suis trop éloigné du judaïsme, j'ai décidé de revenir. Tu veux faire avec moi le pas? Tu fais, tu veux pas, on se sépare maintenant. Elle lui a dit, je le fais avec toi. Il s'est converti avec lui. Ils ont converti les enfants. La famille est à Côte-Saint-Luc aujourd'hui, là-bas au Canada, bien introduit dans la Torah, dans tout ce que vous voulez. C'est incroyable. La force de la dafina. Mais quand la cavote de la femme, c'est parce que la femme ne sait pas qu'elle est juive non religieuse. Elle est C'est même Kaina, c'est une dafina. Si vous êtes capable d'utiliser mon réponse Il y en a. le tradim et tout. Tradim. Et qui a fait quelque chose. Alors la Gemara a dit, des tradim. En fait, c'était une nourriture compliquée à préparer. Ça veut dire que tu t'appliques pour Shabbat. Ça, c'est l'idée. Pourquoi les Tunisiens font la là? Parce que pour nettoyer 2 kilos d'épinards, pour faire sortir un petit morceau, il faut travailler. C'est 3-4 heures de préparation. Même tous les ignénimes. Quand tu vas en Afrique du Nord, ils te servent des salades cuites. Carottes cuites, machin cuit. Pourquoi ils font cuit? C'est bon cru aussi. Mais pour te montrer qu'ils sont appliqués pour toi. Même le Shabbat, ils cuisent. Le Magen Avraham, il écrit, il dit par exemple, un homme qui est pauvre, et il dit, il a que de la carotte dans son frigo, c'est ce qu'il mange. Il dit Shabbat, il dit, tu ne peux pas acheter, tu n'as pas d'argent pour acheter quelque chose d'autre. Il dit, la carotte, ne la mange pas crue, mange-la cuite. Pour faire un effort pour Shabbat. Bon, alors il dit. Si tu préfères cru, alors. Alors il a dit, s'ils vont tous venir chez moi, ils vont me demander du pain, je peux leur donner. Je ne peux pas leur donner. Qui vendent des iba ou la mina, ils veulent faire l'idva. Il y a le bâti, c'est tout. Détail, il y a une braïta qui dit, il a réclamé qu'on lui donne un verre de vin ou un verre d'huile. Ils lui ont pas donné. Battait la chitouf de tout le monde. Alors il lui a dit, tu sais, j'ai une super idée pour toi. Et il dit, tu as à la maison un tonneau de vinaigre. Vinaigre, ils ne vont pas venir te demander Shabbat. Sauf nous, quand on est en train de faire le régime. On est en mode vinaigre. On est en mode vinaigre. Shabbat avant le repas.
J'ai vu que maman, j'ai dit, amène-moi le vinaigre. Mais non. J'ai bu avant le repas, j'ai bu du vinaigre. J'ai pas là, faut mettre dans la Mais ça bouche. fait- mais ça- Parenthèse avant, parenthèse. Qu'est-ce que ça fait le vinaigre avant? Ah, le vinaigre, il On prend le stabilise. matin du vinaigre de pomme. Tu peux Une manger cuillère de vinaigre de pomme avec de l'eau. et ça ne te fait pas du cholestérol. Pour t'expliquer un peu. Et ça brûle les graisses et le son d'avoine aussi. Qui c'est qui Et le boit sang d'avoine. un verre de vinaigre comme ça? On va démarrer. Ah, un peu, hein, je prends un tiers Ouais, de. c'est prouvé scientifiquement, je sais pas. On essaye, on essaye. Il y a une On se donne rendez-vous dans 2 mois. Il y a une incantation à faire. Ouais. Alors il lui a dit, tu sais quoi? Il lui a dit, tu as dit que tu veux pas, tu sais qu'ils vont venir te réclamer du pain. Les enfants, il dit, donne-leur du vinaigre. Le vinaigre, c'est de la nourriture. Personne qui va venir te demander le vinaigre. Qui c'est qui va te demander? Donne-leur du vinaigre. C'est comme il y avait une fois un enfant juif à Jérusalem. Ils étaient connus, les enfants de Jérusalem, comme des chacham. Alors un jour, un touriste, il lui a donné 2 sous. Il lui a dit, vous êtes intelligents, vous les enfants. Je veux que tu m'achètes de la nourriture, que je veux manger, qu'il va m'en rester et qu'elle ne s'abîme pas. Avec deux petites pièces qu'il lui a données. Il est parti. Il lui a ramené un demi-kilo de sel. Il lui a dit, tu vas manger, il va te rester. Alors il a dit, donne-leur le vinaigre. Personne qui va venir te le réclamer. Vinaigre le ouma reveita de chala. Oui, du vinaigre. Bachavita. Alors il a dit, Tanya, en mishtatefin ba'otzar. Il a dit, on n'a pas le droit de faire un hirouv chatzerot sur ce qu'il y a dans le otzar, c'est-à-dire dans un tonneau qui a beaucoup de choses à moi et je veux donner aux autres. Non. Ça doit être ça doit être béchavé, ça doit être une partie égale. C'est-à-dire, quand tu veux donner à tout le monde, s'associer avec toi, tu dois leur donner, tu dois prendre un plat ou un panier où il n'y a que leur nourriture. S'il y a d'autres nourritures qu'il y a à toi, tu peux pas dire une partie du panier, elle est à moi, une partie, elle est à vous. Parce que l'homme, il ne se sent pas comme chez lui. Il va prendre ce qui est à toi. Par égal. Par égal, ça veut dire. Non, pas forcément, non. Tu n'as pas le droit de mélanger avec tes choses à toi qui ne sont pas liées au héros. Il dit, on a vu que oui, Mishtatfin. Il a dit, non, ça dépend. C'est un débat entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est quoi Beth Shammai et Beth Hillel? On a une question de Yesh Brera ou En Brera. Cette question, elle traverse énormément de sujets dans le Talmud. En Brera et Yesh Brera, hein. Le cas classique. Il y a 2 frères, Goy. Il y a un des 2, il s'est converti au judaïsme. Ils ont hérité de leur père un héritage. Dans l'héritage, le papa avait une collection de petits Jésus. Ouais, en or, il avait une collection. Et dans l'héritage, ils vont se partager moitié-moitié. Maintenant, le juif, dès qu'il possède une statue, il est obligé de la détruire. Avodazara, Asurbana, il a le droit de dire à son frère, récupère-toi le petit Jésus, moi je récupère l'argent. De manière équitable. Ça s'appelle Yesh Brera. Et quand il aura reçu l'argent, on dit dorénavant, il s'avère que c'était ça, c'est à lui. C'est pas qu'il était associé, qu'il a vendu sa part contre de l'argent. Ça s'appelle le modèle Yesh Brera. En Brera, parce qu'on dit non, tout est mélangé chez nous tous. C'est-à-dire quand on est associé, quand tu es associé avec quelqu'un, est-ce qu'il y a 50% qui t'appartiennent et 50% qui lui appartiennent, ou tout appartient avec lui à 50%? T'as compris? C'est ça l'idée. Allez, c'est quoi quelqu'un qui est associé? C'est pas évident. Même Shabbat, il y a. Tu vends, regarde, tu es associé avec un goy dans un supermarché. Vous avez un petit super. Pessah, il ouvre. Il veut vendre. Il y a du Hametz dedans. Est-ce que tu peux dire, la veille de Pessah, tu sais, toutes les pâtes, les farines que tu vends, c'est toi. L'argent sur la viande, sur le poisson, c'est à moi. On est associé dans tout, où on dit Yesh Brera. Alors, d'après Beth Hillel, qu'on dit Yesh Brera, on peut faire un contrat comme ça. Il s'avère que, et c'est comme ça que ça peut te permettre, en théorie, Même Shabbat. non, d'ouvrir. Tu as un restaurant où tu veux vendre du tarif pour des gens. Ils demandent, ils te réclament. Tu veux vendre du porc. Maintenant, d'après là, un juif ne peut pas vendre.
C'est quelque chose qui est assourd. À long terme, il ne peut pas. À court terme, tu peux. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui te devait de l'argent. Il t'a dit, j'ai pas d'argent, mais j'ai un stock de vin que je vais te donner si tu veux. Voilà, tu récupères ton argent. Ou il te dit, j'ai de la viande de porc. Voilà, j'ai une tonne, c'est équivalent à ta dette. Tu veux la récupérer maintenant? Sinon, attends que j'ai de l'argent en espèces. Tu ne veux pas attendre, tu as le droit de prendre et de la vendre. Ça, c'est occasionnel, mais de faire un business tout le temps, de vendre, non. Ça, c'est la halakha. Maintenant, quand un juif il veut gagner de l'argent en Europe, il a envie d'ouvrir un supermarché, alors qu'est-ce qu'il va faire? Shabbat, il est fermé. Ils ne vont pas. Alors, on a le droit de s'associer et de faire d'une certaine manière que dans les parts, ce qui revient du tarif, du vin, des choses que nous, on ne peut pas manger, ça lui appartient. On peut faire ça d'une manière équitable. Pourquoi? Parce que Beth Hillel, ils te disent Yesh Brera. Ils te disent, quand tu fais le partage, tu lui dis rétroactive, il va s'avérer que tout ce que tu as vendu comme Hametz, tout ce qui était, ça c'est à toi. Le reste, il est à moi. Le fonctionnement, il est à moi. Je te loue. On peut faire d'une manière, on peut écrire. Oui, Yesh Brera. Ça nous aide beaucoup, ça nous soulage dans la galoute. Comment un juif aujourd'hui? Ça dépend, c'est après, il n'applique pas un norma de vendre tous ses droits à des tarifs pour 10 euros par an. Il y a certaines manières, il y a des contrats spéciaux. Voilà, Lara, comment on fait quand tu veux t'associer avec? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit voilà. Il m'a dit, il a monté un site internet en France où il vend des alcools. Non, Shabbat déjà, ça c'est sûr. Il vend des alcools. Mais lui, il est spécifié. On n'a pas posé la question pour Pessah. Il est spécifié pour le whisky. Maintenant, de vendre des whiskies sans avoir du vin, tu ne vas pas avoir l'entrée des gens pour rentrer dans ton magasin. Et il a besoin d'avoir. Lui, il ne se prend pas la tête avec les petits vins, il veut les grands vins, les trucs. Il me dit le vin, ça ne m'intéresse pas. Il me dit moi, mon argent, je le gagne sur le whisky. J'ai un super deal dans les whiskies. Je gagne mon argent là-dessus. Est-ce que je peux prendre un associé? Je lui dis prends un associé Goy sur le vin. C'est une vente fixe. S'il vend le vin à prix coûtant, il n'a pas de bénéfice. Non, c'est pas ça. Comme c'est sur Internet aussi, il peut faire mieux que ça. Je lui dis il y a deux options. En fait, tu te prends une adresse. Si toi, tu ne veux pas le vin, ça ne t'intéresse pas. Tu prends d'un Goy des articles de vin, que tu les mets dans ton. Et en fait, dans la livraison, quand ils vont recevoir, c'est le Goy qui livre le vin. Il n'est pas à toi de vin. Mais s'il n'a pas de goy. Toi, le whisky, là, non. Tu vas tu as des articles, tu mets 50 articles de vin. D'accord? Le vin, il n'est pas à toi. Il y a un autre gars qui est propriétaire du vin. Un dépôt. Et quand tu fais les livraisons, il pose son truc avec. Tu as le droit. Tu n'as pas le droit de vendre ou tu n'as pas le droit de gagner de l'argent? Tu n'as pas le droit de gagner de l'argent, de faire de ça. S'il vend à prix T'en gagnes coûtant, pas. le vin, il a le droit. Non. C'est surtout de peur. Non, c'est surtout de peur pour ne pas que tu manges, que tu consommes. Hein? D'après Rabbi Yosef Karo, ça dépend. Je ne parle pas du vin de Nesser. Je parle du vin stand de vin de Goy. Le Rama, il est Mekel. Shulchan Aruch, il est Mahmir. Rama, il dit Bikral, un juif, il a le droit, pour les Ashkenazes, un juif a le droit de faire son commerce dans le vin pas caché. Il dit ça ne rentre pas dans le cadre. Il dit tu rentres en bourse, achètes les tonneaux, achète tout ce que tu veux, les châteaux Lafite, vends, fais ce que tu veux. Un cadeau à un goy du vin, Tu peux, bien sûr. Selon les ramas. Pas vraiment à lui. On ne va pas selon les Ça fait ramas. comme ça gagne pas. Parce que Non. sans le vin, les gens, ils Ça gagnent l'aide. Non, Ça l'aide à gagner. Ça l'aide. C'est exactement. parce qu'il y a le vin que les gens. Parce que le vin, les gens, ils vont rentrer. Mais C'est intéressant. moi, je ne prends pas les bénéfices. S'il n'avait pas le vin, les gens ne seront jamais rentrés. Ok, ça me gêner. J'ai le droit. J'ai le droit d'aller ouvrir un magasin à côté d'un endroit où il y a un passage piéton, où il y a une église. Oui, j'ai le droit. Alors, si c'est l'église qui m'a. Il y a les passages. Bon, en tous les cas, ça c'est l'idée. Tout ça rentre dans le cadre de Yesh Brera Ve'en Brera. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. D'après la halakha, il y a un espace où il y a un mort. Fermé. Qu'est-ce qui est tamé dans la Torah? Tout ce qui est dans l'espace, n'est-ce pas? Ouais. Les portails, ils sont considérés comme une autre entité. Les portails, quand tu as un portail qui est large, il y a des choses sous le portail, il y a des couloirs, plein de couloirs. Est-ce que les portails sont liés avec la chambre, oui ou non? Alors ça dépend. On te dit dans ces portails,
il y a beaucoup de portails qui sortent de partout. Ils sont tous fermés. Tout ce qui est sous les portails reçoit l'impureté de l'espace de la chambre. Mais s'il y a un portail qui est ouvert, il s'avère qu'on rentre et qu'on sort que par ce portail. Donc les autres sont comme des petites chambres fermées. Et là-bas, la Touma, elle n'est pas sous les portails. Ça, c'est d'après Bet Hillel. Bet Hillel, il dit Yesh Brera. Du moment où tu as décidé, il dit même si, quand le mort était mort, toutes les portes étaient fermées. Mais après, j'ai décidé d'ouvrir une porte rétroactive, ça rend pur tout ce qu'il y avait sous les autres portails de tous les côtés. Pourquoi? Parce qu'il s'avère rétroactif que c'est ça la porte. C'est le sujet de Yesh Brera. Où on a ça? Alors, on a ça ici dans le panier. Hein? Est-ce qu'on dit Yesh Brera Bedeoraita ou que dans des Rabbanan? C'est aussi un débat. Alors, regardez. Là, c'est des Rabbanan, ici chez nous. Oui, on parle ici du Rouvé Khatzerot. Alors, regardez. ואתן המשתתפים, אמר רב הושע אלא קשיא, בית שמאי בית הלל דתנן, המת בבית ולא פתחים הרבה. כולם טמאים, ils sont tous tamés. Tout ce qu'il y a sous l'espace des portails est tamé. Niftach echad mehen, s'il y a un d'eux qui a été ouvert, ou tamé ve kulam teorim, d'après tout le monde. חישב להוציאו באחד מהם, או בחלון, שיש בו 4 על 4, מציל על כל הפתחים כולם. D'après בית הלל, il a décidé de faire sortir le mort de la maison par une des portes, ou même par une fenêtre. Il rend tout l'espace sous les portails pur. Donc, il a enlevé l'impureté. Bet Shammai Omrim, hein? De quoi faire sortir à l'arbat Fahim, 36 cm. Pour nous permettre à faire ça. Alors, c'est-à-dire, et il dit, où? Alors maintenant, Bet Shammai, ils ont ajouté une clause. Ils ont dit que quand le gars il était en train d'agoniser, il a pensé d'où il va le faire sortir avant de mourir. Bet Hillel, ils disent non. Pourquoi? Parce que Bet Shammai, ils disent En Brera. Ils te disent En Brera. Y a pas de, tu ne fais pas ce truc rétroactif, il s'avère. Il faut que tu le prévois dans ta tête avant la mort du défunt. Mais si on a une porte, d'habitude on sort par là, on sort tout le temps par cette porte-là. Si on sort, si elle est connue comme porte. Elle est connue, oui, sans avoir pensé. Comme dans les hôpitaux, c'est ce qu'ils font aujourd'hui pour les Kohanim. Pour la Touma, pour que la Touma, elle n'évacue pas. Vous savez, des fois, quand vous rentrez à Jérusalem, dans les hôpitaux, dans les villes où il y a des religieux, quand tu arrives, ou un mariage, tu vois, Kohanim, n'entrez pas. Il y a des portes spéciales, oui. 2 portes pour ne pas. C'est la même taille de Khan qu'on avait fait le cratère de derrière la maison. Exact. Arba à l'arba. Alors il dit c'est-à-dire qu'on peut avoir une machashava qui va rendre rétroactive ma pensée. Ça veut dire que tu peux toujours faire une réparation a posteriori. A posteriori. C'est exactement le cas que la Gemara a mentionné dans ma série Avodah Zarah. L'héritage, le droit d'héritage. L'héritier juif converti, il ne savait pas exactement ce que le père a laissé. Quand il est venu dans la ville pour rendre hommage à son père, après il est rentré à la maison. Il a vu que le père, il a laissé, en effet, il a laissé une partie de Avodah Zarah. Au moment même où le père est mort, tout était 50-50. Après, il vient. Alors, pour Beth Hillel, c'est valable. Même pour la Avodah Zarah, c'est valable. Bien sûr que ça sera valable pour un héros Khatzerot des Rabbanan. C'est-à-dire, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Chez nous, on a exactement le même cas. On a tout est mélangé. Il lui dit, fais un mélange. Il dit, ben, les fruits, avec ses fruits à lui. Dans le panier. Dans le panier. Tout était mélangé. Il a dit, c'est valable. Yesh Brera. Là, d'après, il avait pris un cas de mort. C'était un cas de Horaïta. Ah? Là, ici, d'après, on avait pris le cas du mort pour pouvoir parler de la Toumatmet qui était Horaïta, n'est-ce pas? Il dit que la Braïta qui dit Mishtatfin, c'est Beth Hillel. Oui, mais là, juste dans le cas d'avant, on parlait de mort, on parlait d'un cas des Horaïta. De Horaïta. Le mort, c'est de Horaïta aussi. Touma, c'est de Horaïta. Bien sûr. C'est aussi de Horaïta. Ouais, si déjà, c'est un cas de Horaïta concerné. Maintenant, la Gemara, elle rentre dans l'idée de Pikour Nefesh. La Gemara a dit qu'il y avait encore un enfant
que l'eau de chaude qu'ils ont prévue pour la Brit Mila, parce que je vous ai dit, à l'époque, ils ne faisaient pas une circoncision s'il n'y avait pas d'eau chaude. Aujourd'hui, on ne fait pas. La médecine, elle ne nous oblige pas, mais à l'époque, où les caractères ont changé, où les médecins ont changé, mais en tous les cas, ça a changé. Même l'accouchement. Ils avaient obligé de l'eau chaude à l'époque. Le chaud, c'était pourquoi? Pour désinfecter Pour laver, pour nettoyer Même l'enfant, l'accouchement. pour le chauffer. Il disait que l'enfant, le corps, il refroidit. Alors il dit, alors, ah oui, nous, quand il pour Hamim, Amar de Urava Nisha, il est l'ime, Itzricha, Nachimle, Nohri, Agavime. Il dit, on va demander à la maman, est-ce qu'elle a besoin d'eau chaude pour lui? Pour elle et pour lui. Si elle dit oui, ça s'appelle Cholé. Cholé chez Enbe Sakana. Cholé, ça peut arriver, ça peut dégrader. Dans un Cholé, on a une règle. Amira legoy moutar. Par un Amira legoy, même on dit au goy, chauffe de l'eau et on va récupérer l'eau chaude que le goy il a chauffé pour lui. Il n'y a pas de sakana. Regardez Rashi. Regardez le Rashi de Nishaïle le imeim tzricha. לצורך חכמים נחים לנו אחרי הגבעים מדקאים על הנחיה אחר שבעה אפילו אמרה צריכה, elle dit j'ai besoin d'eau chaude. Il faut savoir qu'une femme après l'accouchement aussi elle est capricieuse. Des fois elle te dit des choses par caprice. Il ne faut pas que les femmes entendent ça. Elle est sa vie déjà là. Gabriel, coupé. Il faut couper. Alors il dit un jour, mon frère, il était jeune marié, sa femme était enceinte. Il arrive le soir, il arrive à 10h30 à la maison. Il habitait à Jérusalem. Elle regarde et lui dit, j'ai une envie folle de manger un millefeuille. Il a dit, ok, demain. Il lui a dit, non, c'est dangereux pour le petit. Il va sortir avec une tâche. Il a paniqué. Il est descendu. Il est arrivé dans le magasin qui vendait des gâteaux, le resto. Il était fermé. Il a pris un taxi. Il a dit, cherche-moi une boulangerie. Il a tourné dans toute Jérusalem. Il est arrivé à minuit et demi avec le millefeuille. Le taxi lui a coûté 300 shekels et le millefeuille lui a coûté 10 shekels. Et il lui a amené pour manger. Il était content. Comme ça. Bon. Ça a marché. Il était pourri. En plus, il était pourri. À minuit. Parce normalement, ils avaient des trucs de. Moi, j'ai posé la question un jour à un médecin. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai Le médecin, il faut qu'une savoir. femme qui a une envie et qui a mangé ce qu'elle disait, normalement, elle disait qu'une femme qui est enceinte, qui a envie, l'enfant, il va sortir avec des taches. Il m'a dit, c'est des ch'touillottes. Il m'a dit, c'est les femmes qui ont inventé ça. C'est rentré. Non, mais le médecin, c'est pas lui. Il y a des envies, il y a une perturbation du voisin chez la femme. Parce qu'il y a des Les hormones. Il y a effectivement une perturbation au niveau du goût. Ça donne des tâches. Tu sais, un jour j'étais avec ma femme en Turquie. On passait dans le marché. Et ils vendaient des grossistes, ils vendaient des sacs de pommes. Et ma femme s'est arrêtée à côté. Elle m'a dit, je veux la pomme qui est là-bas. Je lui ai dit, tu peux me donner la pomme, je te l'achète. Il m'a dit, non, il faut acheter le sac 25 kilos. J'ai dit à ma femme, ok, je le prends. Elle m'a dit, non, 25 kilos, qu'est-ce que tu vas faire avec? On est touristes ici. Bon, on a avancé, on a fait quelques pas. Il y a une dame qui a vu que ma femme avait le ventre. Elle s'est retournée, elle s'est mise à l'insulter le vendeur. C'est ce que ça veut dire. Il est venu avec le sac, il a ouvert, il a dit prenez. Non. Chez eux, c'est très fort. Et il a demandé des excuses. Je te dis pas. Ça veut dire, il lui a dit, c'est ce que tu fais à une femme enceinte. Ça veut dire, ils ont cette. Je sais pas d'où c'est rentré, mais c'est. Il va y avoir quelque chose. Oui, ça doit avoir. Une fois, peut-être, il y a eu un truc. Et ils te disent aussi, que quand une femme, elle voit quelque chose, elle est enceinte, elle est dégoûtée, ils disent que l'endroit où elle touche, l'enfant, il aura une tache là-bas. Donc ils disent qu'il faut qu'elle touche l'arrière. Pour ne pas que. Ça, même si c'est rentré, c'est des idées tordues que les Juifs ont pris de leurs voisins. Il y a des choses aussi dans la Gemara qui disaient là, tu sais que le Rambam, dans toutes les halachot qui a parlé dans Yesodei Torah, qui concerne la lune, il s'est trompé. Le Rambam, il a dit que la lune, c'est un voile. C'est pas, il a dit, c'est comme du gaz. Il n'y a pas de réalité. Et on sait qu'il s'est trompé. Oui. Et il a écrit. Pourquoi? Parce que le Rambam, il a copié des livres de science de son époque.
qui est influencé par la théorie des Grecs. Donc, on peut s'y opposer à lui. Le Rambam, il te dit, il te donne des règles de médecine. Tu peux t'opposer. Lui, à son époque, il dit interdit de manger l'ail, interdit de manger le. Oui, le champignon, il dit c'est de la. Beaucoup de choses. Il a dit, c'est des statistiques. Je sais. À l'époque, ça existait. Mais le Rambam, quand il prend sa sagesse, par exemple, le poisson avec la viande, tu sais que le Rambam a supprimé cette halakha. Il ne l'a pas amené. Pour lui, c'était une folie de la ville de Shmuel. Shmuel, il a dit, alors, il a dit comme médecin, moi je m'oppose. On a le droit de manger le poisson avec la viande pour le Rambam. Tu peux aller te faire une assiette anglaise où il y a le poisson, la viande, même si c'est tout ça. Pour le Rambam, Shulchan Aruch, il a copié le Tosfot, les poskim, il a rendu de ça plus grave que tout ce que tu veux. Au point que le Touré Zahav, qui est un des commentateurs du Shulchan Aruch, il a tellement dévié, il a dit que le lait qui tombe dans la viande, dans un 60e, c'est annulé. Il dit, mais le poisson qui tombe dans la viande, c'est plus qu'un 60e. Il dit, il faut jeter la casserole. Où tu es parti? Où tu es parti? Tu t'es perdu. Oui. Et il dit, dans Sakana, il n'y a pas de... C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que dans l'allergie, il suffit un grain de... Mais on voit, regarde, tous les Asiatiques, ils mangent tous. Il y a même un plat français. Quand Napoléon a gagné la guerre, il y a le poulet farci avec des crevettes et des... Hein? C'est du poulet. Il n'y a pas beaucoup de plats où il y a des poissons. Mais tous les Asiatiques, ils mettent partout la sauce. Soja. Non, le fish sauce. Ils le mettent dans toutes les brochettes qu'ils font pour donner de l'odeur, pour renforcer la saveur. Ils mettent dans tout, ils mettent le fish sauce. Et tu vois qu'il n'y a pas eu de dégâts. On a besoin d'être marmire. Alors bon, c'est notre minag. Disons c'est notre minag. Chez les chassidim, ils font une sorte de maïm achronim entre maïm emtsaïm. J'ai dit comme ils font maïm emtsaïm, ils font passer le verre d'eau à table entre le gefilte et fish Ou une salade. ou une salade au milieu ou une soupe. Ils amènent le poisson. Après, ils amènent la soupe. Et rien qu'après, ils amènent la viande. Shabbat. Bon, c'est une question de minag. Alors, en tous les cas, alors il a dit, on va demander à la mère, si elle a besoin, eh ben le goy va chauffer, on va prendre. Alors il lui a dit, alors le Rav, il a dit, allez lui chauffer de l'eau. Il a demandé au goy, va lui amener. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, mais non, elle n'a pas besoin, la maman. Il a commencé à rentrer dans les critères. Regarde, il a dit, elle mange des dattes. Il dit, une femme malade, elle est dégoûtée de tout. Parce qu'elle est capable de manger et de trier, et je veux des dattes. Nahimla, alors il a dit, Amarle, Amarle, Imur, Tunva, Be'almahu, de Nakatla. Elle a la folie qu'il a attrapée, c'est pour ça qu'elle mange. Rachid dit, assourdissez, elle est assourdie par ses cris. Il dit, on peut manger par nerf, par folie. Un homme peut manger par folie. Je ne sais pas. Un malade, il est malade. Il est dégoûté de tout, un malade. C'est quoi comment tu sais qu'un homme il est malade? Quand il mange rien du tout, il vomit. Il est dégoûté de tout. Alors il lui a dit, regarde, elle a piqué la folie, elle est en train de manger les dattes une après l'autre. Alors il a dit, elle n'est pas malade. Ceux qui ont des pressions, ils mangent C'est-à-dire que c'est très intéressant, il y a fait mode. Mais dans la halakha, le pikuach nefesh, il est sur quoi? Nous, on est habitué que pikuach nefesh, c'est que sur du physique. C'est pas vrai. Le pikuach nefesh, il est sur du mental. Regarde, je te donne un exemple. Il y a un enfant, il rentre dans un ascenseur. Shabbat. Il va jouer. Il a appuyé, tac, tac, tac. L'ascenseur, il a été bloqué. L'enfant, il te tape comme ça. Tu as le droit d'être Mechalel Shabbat où tu dis, je vais m'asseoir à côté, mon petit, t'inquiète pas, jusqu'à Motsai Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il va péter un câble. C'est-à-dire que quoi? Qu'un choc, on est Mechalel Shabbat pour un choc. Ça, il faut le savoir. Un enfant, il a été bloqué dans sa chambre, dans la toilette. Il est rentré dans la toilette et il n'a pas pu ouvrir la porte. Tu casses la porte Shabbat. Pourquoi? Même ses bonnets, ses sautères, c'est tout ce que tu veux.
Parce qu'un pikuach nefesh psychique, c'est pas moins qu'un pikuach nefesh physique. Où on a ça, d'après la halakha. Il y a une femme, elle doit accoucher, Shabbat. Maintenant, la femme, elle a préparé la doula, la mère, la cousine, la voisine. Quand il vient l'ambulance pour la récupérer, il dit ah, il faut que je m'assure que je dépose les enfants chez tel ami. Allez, prends-la. Ensuite, Aouda, qu'est-ce que tu veux maintenant? Maintenant, j'ai envie que mon autre copine, elle vienne avec moi à l'hôpital. Maintenant, tu sais que la copine, elle va rien faire pour tirer l'enfant. Tu as le droit. Pourquoi? Parce que c'est dans son Ishuv Da'at. C'est dans son Da'at.